Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler sur le sujet des types d'apprentissage. L'apprentissage se définit comme une transformation durable dans les comportements et les convictions. Ainsi, les théories d'apprentissage constituent un corpus structuré de principes visant à élucider comment les individus acquièrent leurs connaissances au fil de leur parcours d'apprentissage. Alors la question qui se pose, quels sont les types d'apprentissage? Tout d'abord, on va commencer par la théorie du cognitivisme. Cette théorie se concentre sur le processus impliqué dans l'apprentissage plutôt que le comportement observé. Les cognitivismes sont opposés aux comportementalistes, pensaient que l'apprentissage était simplement une réaction à un stimulus et ignorant l'idée que la pensée joue un rôle important. De plus, ils pensaient que les apprenants doivent participer dans le processus d'apprentissage en utilisant diverses stratégies pour traiter et construire leur compréhension personnelle. Maintenant, on passe à la deuxième théorie, c'est la théorie du constructivisme, est une théorie développée par Piaget en 1964, basée sur le fait que l'enfant va acquérir des connaissances en transformant les informations reçues grâce à des expériences passées et ses connaissances préalables. Dans ce modèle, l'élève passe par 3 phases, l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration. L'assimilation est processus d'intégration et d'adaptation par lequel un individu associe de nouvelles informations à ses schèmes déjà existants. L'accommodation, processus d'intégration complémentaire à l'assimilation par lequel l'individu modifie et diversifie ses schèmes. Et enfin, on a la phase d'équilibre, c'est un processus d'adaptation qui met restructuration périodique des schèmes. On passe à la théorie sociale constructiviste. La théorie sociale constructiviste affirme que la connaissance et la réalité se construisent par le biais d'interactions sociales et culturelles. Les philosophes Vygotsky et Piaget ont contribué au développement de cette théorie. On commence par Vygotsky, il a souligné le rôle du langage dans la construction des connaissances. Et pour Piaget, il s'est concentré sur l'importance de l'interaction sociale dans le développement des connaissances. Et il estime que langue joue un rôle essentiel dans l'apprentissage. Aussi, l'interaction avec les autres est essentielle à l'apprentissage. Passons aux théories de la gestaltisme et du constructivisme social contribue à la compréhension et à l'amélioration de l'apprentissage. De plus, la théorie de la gestalt se concentre sur les aspects psychologiques, tandis que la théorie sociale constructiviste se concentre sur les aspects sociaux. En appliquant ces théories, nous pouvons développer des stratégies d'enseignement efficaces et améliorer le processus d'apprentissage. En conclusion, ces 4 théories favorisent la bonne transmission par les enseignants et la bonne acquisition des savoirs par les apprenants.